Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading. Comme tous les dimanches, on fait un petit tour rapide des indices, un petit peu de Forex, un petit peu d'action, le Bitcoin. On regarde un petit peu, on essaie de préparer la semaine, on fait le point sur ce qui s'est passé la semaine dernière et je vous donne mes niveaux, les niveaux clés, la tendance un petit peu, qu'est-ce que je compte faire pour la semaine prochaine. Juste avant de commencer, je vous invite à faire quelque chose puisqu'à partir de lundi, on fait une semaine de découverte des services Livestream Trader. J'ai créé un groupe Telegram secret dans lequel je vais mettre les liens des émissions du matin, le Morning Live, des émissions de l'après-midi, le Scalping Live dans lequel on fait du scalping sur les indices américains, des coachings du mardi-jeudi et de l'émission Le Débrief. Vous allez pouvoir découvrir toutes les émissions Livestream, c'est plus de 40 heures de direct par semaine. Et donc pour accéder à ce groupe Telegram, c'est très simple, vous allez sur mon Instagram, je vous ai mis le lien là, juste hop, par là, voilà, bon, j'arrive pas à l'envers, c'est pas grave, je vous ai mis le lien en tout cas dans la description de la vidéo, c'est Romain-Trader. Faites attention, il y a beaucoup de fake, hein. Moi il n'y a pas de i, il n'y a pas de 0, j'ai énormément de fake. Le seul vrai compte qui m'appartient entre guillemets, c'est celui qui ne follow personne. Ok, donc vous allez sur ce compte-là, vous likez toutes les publications, toutes les photos, vous m'envoyez un petit message privé. Et ce soir, je vous envoie le lien du groupe Telegram. Et à partir de lundi, bien, vous allez découvrir nos services comme ça, sans contrepartie, tout à fait gratuitement. Voilà, ça peut vous aider à y voir un petit peu plus clair. Ça peut vous aider à découvrir nos services. En tout cas, c'est toujours cool. Donc, faites-le, jouez le jeu. Mon Instagram, je vous mets le lien directement en bas. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous likez tout, un message privé. Et je vous envoie le lien du Telegram secret. Alors, on a une semaine un petit peu spéciale. Nous, on s'en est très bien sorti. Je fais un tout petit peu moins de 2%. Mais semaine, voilà, un petit peu spéciale avec une grosse baisse en début de semaine, une fausse reprise. Et vendredi, un marché qui s'est cassé la gueule puisqu'on a un Dow Jones qui perd pas de 3%. On a un Nasdaq qui a perdu 4,50. Voilà, c'est assez dramatique. On a Amazon notamment qui a beaucoup pesé sur la tendance vendredi. Et toujours ce climat autour de l'inflation, je vais y arriver, autour évidemment du conflit qu'il y a toujours en Ukraine. Bon, voilà, c'est pas la meilleure période, entre guillemets, je pense, pour acheter une tonne d'actions. Et d'après moi, on est toujours en tendance baissière. On va commencer bien sûr par le DAX. On verra le Dow Jones. Mais on est toujours lourd du cul, comme j'ai l'habitude de le dire. On va regarder un petit peu les bougies hebdo, notamment sur le DAX, ça va être plaisant. Donc finalement, il n'a pas rattrapé ce qui s'est passé en fin de séance américaine parce qu'il le fera lundi, je pense. Mais la bougie hebdo n'est pas tant ouf que ça en termes de vendeurs. On est toujours sous la moyenne mobile 20, sous la moyenne mobile 50. Bien sûr, on a une belle petite mèche qui nous montre que, mine de rien, il y a quand même des acheteurs sur ces niveaux-là. Donc j'ai hâte de voir l'ouverture lundi. En théorie, on devrait ouvrir en gap baissier, au vu de ce qui s'est passé à Wall Street vendredi en fin de séance. Mais bon, voilà, pour moi, la tendance, elle reste toujours plutôt baissière. Pourquoi ? Parce que même si on a eu un joli rebond mercredi, jeudi, eh bien, on est toujours en train de faire des plus hauts et des plus bas qui sont pour l'instant de plus en plus bas, toujours sous la moyenne mobile 20. Donc attention, on a eu une sorte de bull trap, on l'a vu sur le Dow Jones avec sa bulle validée. Attention à pas trop acheter, essayer d'acheter le point bas. La tendance, entre guillemets, court terme, je parle, sera de nouveau haussière si on écoute la théorie de Dow à partir du moment où on casse le plus haut précédent. Donc pour l'instant, voilà, même si ça peut rebondir en effet, puisqu'on n'a pas de boule de cristal, je priorise toujours les ventes tant qu'on est en flux baissier. Et évidemment, suivre la tendance, c'est bien, vous gagnez plus souvent, mais effectivement, quand elle se retourne, on fait toujours des séances un petit peu compliquées. Donc il faut quand même rester à l'écoute et savoir détecter tout ça. Voilà. Bon, en gros, sous 14004, ça reste très très lourd et il faudra faire attention. Et bien sûr, s'il passe 14004 et qu'il recasse sa moyenne mobile 50, là, on arrêtera de vendre et on fera des achats. Donc, ce sera déjà un point très important à surveiller pour les prochaines semaines. Donc, mon plan pour justement cette séance de lundi, ce sera un peu à surveiller les 61,8 finalement du rebond qu'on a eu en début de semaine. Là, on voit bien une belle petite zone qui a été assez travaillée autour des 14 200, qui a été plusieurs fois support, plusieurs fois résistance, et qui a rejeté le marché. Donc, on surveillera bien sûr cette zone-là. Alors là, je regarde juste, ouais, bizarre. J'ai un petit problème d'affichage sur la bougie daily. C'est pas très grave. Je vais surveiller quoi ? On va prendre tout le rebond technique. Donc du coup, ma bougie hebdo, visiblement, était pas si bonne. Bon, quoi qu'il en soit, on va prendre tout le rebond technique qu'il y a eu entre mercredi et jeudi. Et on va prendre les 61,8. Voilà, parce que on peut avoir une bonne nouvelle. On dessine d'ailleurs une espèce d'épaule, tête, peut-être deuxième épaule inversée, qui pourrait se valider, qui pourrait se mettre en place si on casse les 14 200. Donc ça va être le point
important pour valider cette espèce de figure. Donc on sait qu'au-dessus de 14 200, je vais chercher de nouveau plutôt des achats. Mais vous connaissez la règle des 61,8, je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur YouTube à ce sujet-là. Si ça continue de baisser, qu'on continue ce flux et qu'on vient péter les 13 815, là on a un très très beau signal de vente parce que la règle nous dit que si on casse 61,8, on a une grosse probabilité d'aller chercher 100%. Donc on surveillera ce point 13 800, 820 qui est en cas de cassure lundi. Alors il ne faut pas jouer une cassure 1 minute dessus. Moi je vais travailler ça en 5 minutes, 15 minutes. Ça casse, ça vient pullbacker pour valider. Eh bien on a une vente pour aller rechercher les plus bas de la semaine dernière. Donc là on a un petit setup plutôt sympa à se surveiller pour le DAX. En plus il a pété ce qui aurait pu servir de support, qui avait accompagné un petit peu tout le rebond sur le rebond de début de semaine. Le flux va repasser baissier en théorie puisqu'on est repassé sous les moyennes mobiles en 1 heure. Donc voilà, ça pue vraiment et on est de nouveau, vous voyez, dans cette phase de baisse. Je l'avais indiqué à nos abonnés la semaine dernière. Et du coup, si on a une cassure, c'est vraiment le point que je vais surveiller, la zone des 13 820. Je vends et je vais rechercher 580 et pourquoi pas laisser couler un petit peu plus longtemps, même si on est plutôt friand du day trading et on aime bien que le soir, nos positions soient clôturé. Donc voilà ce que je vais faire. Pas d'achat pour l'instant, on verra un petit peu ce qui va se passer. De toute façon, lundi matin, on ne fait pas beaucoup de trades, on va plutôt observer un petit peu comment ça se comporte sur les débuts de séance. Et puis bon, évidemment, si ça rebondit parce qu'il y a une nouvelle X ou Y bonne et qu'on arrive à péter les 200, on cherche des achats. Dans toute cette zone-là, c'est un peu une zone neutre, on va dire. Il ne sait pas trop s'il est mâle ou femelle. Si on casse 820, je vends et j'irai rechercher les plus bas, même si, encore une fois, je ne pense pas qu'on aura le timing pour faire ça, parce qu'à mon avis, ça va ouvrir en gap baissier au vu de ce qui s'est passé du côté des marchés américains. Le Dow Jones, justement, si on regarde la bougie hebdo sur le Dow, on voit bien qu'on avait fait un top plus bas que le précédent. On n'a pas encore fait un nouveau plus bas, mais on a un espèce de niveau qui est un peu chiant, qui tient là comme ça. Quand on est friand de faire des shorts comme moi je peux l'être, il est chiant ce niveau parce que c'est vrai qu'il a été quand même très très travaillé. Ça fait pratiquement 1 an qu'on travaille cette zone des 32. Vous allez voir sur le graphique daily, on va l'ajuster. Mais cette grosse zone support, elle est chiante quand on aime bien vendre. Mais bon, elle est cool aussi quand on regarde l'analyse technique. Mais pour l'instant, il tient. Donc on va voir si la semaine prochaine, il va passer là-dessous. Si on fera une clôture hebdo sous 800, là, ça craint un max. Épaule, tête, épaule, un petit peu tiré par les cheveux, je vous l'avoue. Mais on a des graphiques qui ça sent quand même la merguez, comme j'ai l'habitude de le dire. On peut même tracer un petit fibo de tout le rebond Covid. 38% ne serait pas débile. Un retour sur 30 000 points. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, ça nous a prouvé avec le faux rebond qu'il y a eu, regardez, la bulle qu'il y a eu mercredi, validé jeudi. Nous, on s'est dit, ça y est, ça va repartir, il y a une bulle daily. Et non. Donc voilà, retour dans cette zone, retour à l'envoyeur. Une zone qui tient pour l'instant, on la voit encore une fois, elle a été très travaillée. Ça a été un peu un très très beau marteau d'ailleurs en février dans ce niveau-là. Un bel avalement un petit peu plus tard. Pour l'instant, ce niveau qui est encore vu, j'imagine, comme un niveau d'achat à bon compte, tient le marché. Et du coup, il faudra surveiller. On va surveiller la clôture ici. Le plus bas, les 32 440 qu'il faudra surveiller. Évidemment, toujours continuer à faire des shorts si on passe en dessous. En 4 heures, alors on a une semi-vague de Wolf. Pour ceux qui sont friands du contre-tendance, peut-être qu'il pourra se déclencher si jamais on vient justement chercher ce niveau-là et que ce niveau-là fait encore le job de support et qu'on a un signal. Là, on aura peut-être un truc un peu contre-tendance. Je vous rappelle qu'il y a quelques styles de trade qui sont contre-tendance. Le but quand même, c'est d'essayer de faire un profit. Donc soit de shorter et de couper plus bas, ou soit d'acheter bas et de vendre plus haut. C'est quand même le but du truc. Donc on n'a pas le choix de temps en temps. On va suivre beaucoup la tendance, mais 15-20% du temps, je me tente des trades un peu comme ça, de contre-tendance, à condition d'avoir un signal. Donc c'est pas idiot de se dire, ok, pour l'instant je vais attendre un petit peu, mais de voir ce qui va se passer sur 32 500, 32 450, et en cas de très très fort signal, vraiment celui qui n'a pas de biais, on a une vague de Wolf qui est en train de se fabriquer. Et celui qui n'a pas de biais, on vient chercher ce niveau-là, ça tient, on a un petit W1 par exemple, ou une petite divergence, un truc comme ça, ça peut se tenter. Évidemment, ça peut se tenter. Même si pour l'instant, je le répète, le flux reste très baissier et c'est un peu dangereux d'acheter un peu n'importe où comme ça. Donc il faut vraiment attendre un truc solide pour se tenter un contre-tendance, notamment une Wolf, ça commence à être un bel argument. Mais pour l'instant, elle n'est pas encore fabriquée complètement. Il faudrait aller chercher 400, il faudrait faire un petit signal. Donc pourquoi pas jeter un œil à ce niveau-là, en cas de signal, se laisser tenter par un achat contre-tendance qui peut offrir un énorme ratio. C'est ça qui est intéressant dans le contre-tendance, c'est que j'en fais de temps en temps sur de la divergence, sur le Forex notamment, sur les indices on s'en fait de temps en temps. Tu as des tout petits stops et des très grands
en TP. Quand tu tiens tes trades jusqu'au bout, tu as des ratios 3, 4, 5. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc on va surveiller sans biais cette zone. Et malheureusement, si ça continue à baisser, ou heureusement, peu importe, et qu'on passe sous 400, là c'est cuit. Donc il faut continuer du coup à shorter, comme on le fait en shortant. On le fait souvent l'après-midi. Vous verrez ça cette semaine. Des cassures d'OPR par le bas, des figures de continuation type fanion, type biseau ascendant. Donc voilà, attention encore une fois à ne pas... surtout ceux qui ont connu le trading depuis 18 mois à peu près, on va dire à peu près à la période du début du Covid, les marchés ont fait que monter. Il suffisait d'acheter le Nasdaq n'importe où pour gagner. Vous avez bien compris qu'on n'était plus dans cette phase-là et que du coup on a des mouvements qui peuvent être violents, qui sont à la fois des rebonds violents comme on l'avait eu lundi justement ou sur la séance de jeudi, et puis des baisses qui sont encore plus violentes. On dit que le marché monte par l'escalier et descend par l'ascenseur. On en a la preuve ici, nouveau plus bas de hebdo. Bon, voilà. Donc il faut apprendre à lire les graphiques, il faut apprendre à lire les niveaux, il faut aussi comprendre que tout se joue, pour ma part en tout cas, dans les statistiques, c'est du mathématique. C'est pas je gagne tous mes trades, bien évidemment. Moi, comme encore une fois, depuis des années, j'ai toujours à peu près les mêmes stats. Je suis entre 55 et 65% de taux de succès, donc je perds quand même pratiquement 4 fois sur 10 en moyenne. Mais l'idée, c'est de perdre peu par rapport aux gains. Donc c'est pour ça qu'on va sur des trades avec des ratios d'1,5, 2, 2,5, et on les tient jusqu'au bout pour que nos gains financent nos pertes, entre guillemets. Donc quand on se lance comme ça en trading, il y en a beaucoup qui débutent, qui regardent nos vidéos. Il faut bien intégrer ça dans son cerveau et il ne faut pas voir le stop loss comme un échec. Il faut voir le stop loss comme quelque chose de normal et il ne faut pas essayer de tout de suite prendre un reverse dans l'autre sens ou essayer de rattraper en prenant un truc avec un 3 fois plus grand pour essayer de rattraper la petite perte. Il faut intégrer dans son cerveau qu'un stop, c'est parce qu'on s'est trompé de plan. Mais voilà, apprendre à calculer le money management pour perdre un truc. Vous voyez, par exemple, sur Top Step, moi, je suis à 0,33 de perte par trade. Donc, quand je perds 500. Par contre, quand je gagne 750, 800, 1000. Sur FTMO 200 000, eh bien, je vais travailler avec des pertes à $1000. Mais j'ai toujours des ratios d'1,5 minimum. Donc, quand je gagne 1500, $2000. Donc, naturellement, sur le long terme, eh bien, quand on gagne au moins 60% du temps, on est très rentable. Donc, voilà, je répète, pour moi, c'est toujours très baissier. Le graphique hebdo, il pue de la merguez. Le flux est très, très vendeur. Attention à ne pas faire le mariole, à acheter le point bas pour faire le malin. Mais on arrive dans une zone qui est quand même alléchante, j'ai envie de vous dire, qui peut se travailler si vraiment on a un très très beau signal, mais il va falloir avoir un truc aux petits oignons, type divergence lunaire, genre de choses. Et si on passe sous les 430, là, il faut continuer à vendre. Tous les signaux de continuation, toutes les choses, genre cassure d'opère par le bas, je vous ai fait une vidéo à ce sujet-là, etc., etc. On peut jeter un œil au Nasdaq, puisque cette vidéo va être un peu plus concentrée sur les indices, puisque sur les actions, vu la tronche des indices pour l'instant, je ne vais pas acheter beaucoup d'actions. Nasdaq, il nous a fait quand même une plus moche, on va dire, bougie hebdo. Il prend cher. Il a cassé son précédent plus bas. Il a cassé les 13 000. Ça pue. Alors, on arrive sur un petit niveau qu'il faudra surveiller ici, qui peut créer une petite réaction. Mais là, on a quand même le couteau qui tombe, entre guillemets. Donc, bien sûr, ça peut changer complètement. On peut avoir une news de la Fed, un truc d'Ukraine, machin, qui fait que ça va réexploser. Parce qu'à un moment donné, je ne vais pas dire que la bourse est faite pour monter, mais à un moment donné, il y a des vagues d'achat à bon compte parce qu'il y a des gérants. Il y a des gros fonds, il y a de l'oseille à placer. On est quand même toujours là-dedans. C'est pour ça que ça ne casse pas la gueule non plus, parce qu'on est toujours en mode TINA, comme le disait notre ami GG, disait is not alternative. C'est-à-dire que pour le moment, même si la Fed monte ses taux et que oui, il y a des produits qui redeviennent attractifs type obligation, pour le moment, il y a du fric. Et voilà, le fric doit travailler. Et pour l'instant, il n'y a pas d'autre alternative que les actions. Donc c'est pour ça que ça ne se casse pas réellement la gueule. Donc voilà, mais ça pue quand même. Je veux dire, j'ai pas envie d'être pessimiste, j'ai pas envie de faire partie de ceux qui vous disent depuis 10 ans que ça va se casser la gueule, parce que forcément, à un moment donné, ils vont avoir raison. Et moi-même, en 2020, j'ai pas été très bon, j'ai eu un biais baissier, c'était la pandémie, je pense qu'on était beaucoup dans ce cas-là. Et voilà, on s'était trompé pour le coup. Mais là, ça pue quand même. Là c'est quand même pas joli, mais on a des rebonds incroyables, comme il y a eu mercredi, jeudi. Donc, le flux reste très baissier sur le Nasdaq. Si j'ai un objectif à court terme, c'est au moins d'aller chercher cette zone ici qui est assez intéressante vers 12 200, 12 250 points. Je pense que c'est quasiment indéniable et c'est quasiment obligatoire d'aller chercher ce niveau-là. Polarité, résistance, support. Donc ce sera un niveau important qu'il faudra surveiller.
En cas de signal, le payer un peu comme sur le Dow Jones. Si vraiment on a un super signal, au moins 1 heure, un truc solide, double bottom, machin, tout ça. Et puis si on passe en dessous de ce niveau-là, eh bien, il faut continuer à vendre pour aller chercher les supports, les zones polarité d'après, avec une grosse polarité beaucoup plus bas que ça, qui est sous 10 000. Donc on verra. Pour l'instant, le Nasdaq, il a pris quand même cher. Il a pratiquement déjà, il a déjà retracé 38% de Fibo, lui. Et voilà, si ça casse, c'est 50, si ça casse, c'est 61,8, si ça casse, c'est 100%. Affaire à suivre. En tout cas, essayer de ne pas avoir de biais sur les indices. C'est pas évident le trading sur indice. Il faut vraiment pas faire de l'émotionnel. Je vois que ça monte, j'achète. Il faut travailler des setups. Il faut essayer de suivre au maximum le flux. C'est ce qu'on fait. Bien sûr, quand le flux se retourne, on est moins bon. Mais quand on suit le flux, 90% du temps, on est dans le bon sens. Donc c'est mieux qu'essayer d'à chaque fois d'acheter les baisses. Mais en mélangeant ça avec quelques petits signaux contre-tendance de temps en temps, des setups clairs type bulle, W, vague de Wolf, divergence, des ratios d'1,5-2 et du trading vraiment prudent, eh bien ça fonctionne et j'espère vous faire découvrir ça et j'espère faire une belle semaine cette semaine pour la semaine découverte Livestream Traders. On regarde un petit peu le gold qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il est sur un niveau incroyable. Petite zone polarité, ancienne résistance qui devient support. On a une étoile du matin que vous pouvez reconnaître, qui n'est pas la plus belle des étoiles du matin, mais elle est là. 3 bougies qui sont très intéressantes. Donc là, je pense faire un petit swing, sachant que mon scénario est quand même plutôt baissier. Je pense en plus qu'on verra le dollar qui est très haussier, le dollar, mais nous montre peut-être un petit signal bougie de possible retournement ou en tout cas possible correction. Forcément, si le dollar baisse un peu, mécaniquement, ça fera aussi monter la cotation du gold en dollars, puisque c'est mécanique. Donc j'ai une belle petite étoile du matin, donc je pense lundi tenter un petit swing à l'achat, avec un stop un petit peu plus bas que la mèche ici, pour espérer aller retourner au moins sur les 2000. Voilà, c'est pas mal parce que ça offre un beau ratio. Admettons que ça reste là, ça fait 90 pour 50, donc on a largement notre ratio d'1,5, on a presque un ratio de 2. Ça, c'est plutôt pas mal, donc à surveiller. Et le pétrole, j'aime bien le pétrole qui est quand même toujours haussier, qui nous plaît bien. On avait failli prendre la belle vague de Wolf qu'on avait eue en 1 heure ici, 1, 2, 3, 4, 5. Ça s'est fait un petit peu sans nous et je suis un petit peu dégoûté, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres, des opportunités. Pour moi, il est très haussier. Je pense qu'il va retourner sur ses plus hauts, surtout au vu du contexte géopolitique. Donc ça peut être un bon petit niveau pour essayer de se payer un petit peu de pétrole. Après, voilà, c'est le ratio qui est un peu moins sexy parce que si on met un stop sous le vrai plus bas précédent pour aller chercher les plus hauts, on n'a pas un ratio terrible, on a 20 pour 15 de perte, donc c'est pas ouf. Mais voilà, je pense qu'il est quand même toujours haussier et qu'il faut essayer d'acheter le pétrole, peut-être un trade un petit peu plus court si on casse le plus haut ici à 107, du coup avec un trade un peu avec un stop sous le plus bas. À surveiller, en tout cas, ne vous amusez pas à shorter le pétrole, je pense, pour l'instant. Côté Forex, donc je vous parlais des indices, c'est très intéressant. On va virer ça, hop, d'aller voir les indices de devises. Les indices de devises, c'est quoi ? C'est que vous savez, quand vous travaillez le Forex, vous travaillez des paires. Vous travaillez l'euro-dollar, vous investissez sur de l'euro-dollar, vous travaillez en même temps l'euro et le dollar. Mais ça va être intéressant de regarder un peu les indices de devises directement. Donc le dollar tout seul, donc moi j'utilise le site Mataf. Vous l'avez aussi sur TradingView et on peut voir effectivement que le dollar pour l'instant il est super haussier. Est-ce qu'on a un signal de retournement ? Pas encore, mais il va être intéressant à surveiller. Je crois qu'en 4 heures, on a une espèce de petite figure intéressante, type épaule-tête-épaule, un peu tirée par les cheveux. Et donc, il va falloir surveiller le dollar parce que ça va avoir de l'importance sur les paires que j'ai repérées, les paires de Forex que je surveille. À commencer, évidemment, par l'euro-dollar, qui arrive quand même sur un niveau important, un niveau qui a fait support le plus bas depuis des années, autour des 1,04. Donc ça va être important. Si on casse ce niveau-là, ça fouette et la parité est quasiment impossible à éviter. Par contre, ça reste un niveau qui est quand même assez sympa. Et si le dollar se met un petit peu à corriger, ça peut être parce que la Fed est moins agressive en termes de remontée de taux, ça peut être pour tout un tas d'histoires, eh bien ça peut être intéressant de se travailler un petit achat, d'autant qu'on avait une divergence haussière qu'on peut voir en 4 heures. Voilà, qui est un petit peu pareil, un peu tiré par les cheveux, mais voilà, qui était assez sexy. Et on a eu quand même un retournement du flux avec une cassation de résistance. Et on est pour l'instant bloqué sur la moyenne mobile 50. Mais ça reste quelque chose qui m'intéresse. Il va falloir que le dollar index me montre un signal, que j'ai pourquoi pas une bougie type étoile du soir, que j'ai un marteau inversé, que j'ai un avalement. Donc là, c'est encore un peu tôt, mais ça reste une zone que j'aime bien, même si la tendance, vous le voyez, elle est quand même encore très baissière. Donc attendons que le dollar nous montre quelque chose pour éventuellement agir. À l'inverse,
si le dollar continue de monter. Donc, si le dollar continue son chemin haussier, parce que justement, tout un tas d'éléments font que, eh bien, on a des paires comme le GBP-USD qui vont continuer à baisser mécaniquement, puisque quand vous achetez du GBP-USD, le GBP-USD va monter si le GBP monte et où le dollar baisse. A l'inverse, le GBP-USD va baisser si le GBP baisse et où le dollar monte. Et là, ce qui est très intéressant sur cette paire-là, c'est qu'on est sur 61,8 de toute la hausse. Donc, on est sur un niveau clé, le 61,8, le nombre d'heures, très très important. Et donc, si on a un dollar qui continue à monter et si on a finalement un GBP-USD qui valide la cassure des 61,8 et qui casse ses plus bas, eh ben, on a une forte probabilité d'aller rechercher 100% de la dernière vague et donc de faire des gains sur des ventes. Donc, il va falloir être méticuleux. Pour l'instant, on a eu un joli rebond avec un flux qui est toujours baissier. Eh bien, je vais surveiller ce plus bas précédent pour essayer de travailler la tendance, vous voyez, pour avoir un double plan, un scénario haussier sur l'euro dollar et un contre-scénario baissier sur le GBP-USD. Et donc, si jamais on pète mes 1,25-20, je suis capable de vendre le GBP-USD pour essayer de travailler une espèce de semi-swing en allant chercher les plus bas. On a aussi une paire qui est intéressante qui s'appelle le CAD-JPY qui nous a formé une belle divergence validée en daily, donc c'est long les divergences en daily, ça prend du temps à se valider. Mais du coup, ce qui est top, c'est qu'on est venu faire un petit pullback sur le bruit, on est venu faire une deuxième vague sans casser le plus haut, et donc on a peut-être un espèce de double top qui se forme. Donc qu'on peut voir en 4 heures, qui est là, qui est peut-être en formation. Encore une fois, on n'anticipe pas les figures, mais ouais, si le CAD-JPY, je vais y arriver, continue sa petite baisse, pourquoi? Parce que le yen remonterait par exemple, et qu'il casse les 99,30, là on validerait un double top et ça pourrait être le point d'entrée pour essayer de travailler un mouvement correctif sur le CAD-JPY. Plutôt pas mal. On a aussi l'USD-Yen qui pour l'instant continue son chemin haussier, mais qui nous forme aussi une divergence baissière, donc qui n'est pas encore validée, mais qui est là. Voilà, donc c'est ça qui me laisse penser que les divergences sur les différentes paires en dollars, plus la tronche du dollar avec cette bougie un peu bizarre de vendredi, qui a surveillé, pourrait en effet nous dire wow, il se passe quelque chose. Alors, en attendant, c'est très très haussier sur l'USD Yen. Hein, je ne dis pas que c'est baissier, on est vraiment super haussier. Les moyennes mobiles sont très bien orientées à la hausse. On a travaillé plusieurs achats ces dernières semaines sur des figures de continuation comme des fanions, comme des espèces de biseaux comme ça, qui étaient juste magnifiques. Ce biseau-là, il était trop beau. Mais voilà, on va surveiller d'un œil tranquillement cette divergence baissière pour essayer de travailler, pourquoi pas, si elle se valide, quelque chose de contre-tendance. Pourquoi? Parce qu'on a un tout petit stop pour un très gros gain. Et pour terminer, l'euro GBP qui est toujours dans son range, du coup bloqué entre 0,8260 et on va dire 0,8490. Donc on voit bien ce petit range ici. Et du coup qui nous fait quelque chose de plutôt pas mal. Dans ce range, quand je zoome un peu, on a une espèce d'ETE très tordue, mais surtout on a une petite zone support ici, sur lequel on a vu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on fait des toupies, il hésite, il ne sait pas trop s'il est mâle ou femelle. Et bien si ça casse les plus bas, je revends l'euro GBP pour aller rechercher la zone support. Donc on surveillera ça, c'est un trade un petit peu plus court terme, ça peut exploser aussi, donc on fait gaffe, on attend bien que ça casse, mais c'est un trade plutôt sympathique à surveiller du côté de l'euro GBP. Et on continue bien sûr à surveiller nos divergences 1 heure, là j'ai regardé tout à l'heure, il n'y en a pas, mais on continue à les surveiller, nos divergences 1 heure. On en avait une, c'était sur la UDJPY qu'on avait pris tout là-haut, qui était quand même plutôt pas mal, hein, elle était là. On visait la moitié du dernier mouvement et il a carrément tout explosé. Donc les divergences, c'est cool. Ça marche très très bien. Côté action, on a NJ en short. Pour l'instant, on est en perte, mais on n'est pas encore stoppé. On a Pindu Audio à l'achat qui a explosé de 14% vendredi sur des super résultats. Donc c'est cool. Voilà, on n'a pas beaucoup d'actions. On a Grifols avec une vague de Wolf, c'est moyen. Et d'après les... Voilà, j'en surveille plusieurs titres à l'achat, mais encore une fois, vu les indices, je ne suis pas très chaud pour faire des big achats, mais on a quand même des choses intéressantes. On a Caesar Entertainment qu'on surveille, qui est quand même dans une zone super au cas de reprise des actions. On a Morgan Stanley, pareil, avec une Wolf intéressante dans une belle zone. On a Sartorius, une action française qui nous fait peut-être un début de double bottom intéressant. Donc il faudra surveiller si c'est confirmé, si ça peut continuer au niveau du rebond. Et évidemment, les indices seront décisifs. On a Kering que l'on surveille, qui est quand même dans un beau petit niveau support. Si ça se reprend au niveau des indices et qu'on répète le précédent plus haut, eh bien, c'est une théorie de dos qui se retourne. Bam. Parce qu'il faut ça, il faut se faire une liste d'actions à surveiller sur laquelle vous êtes prêt à appuyer sur le bouton si les indices valident notre scénario. Donc, on surveille tout ça. Pour l'instant, je n'en achète pas parce que CGG, par exemple, qui elle est restée en tendance très haussière,
qui est plutôt corrélé au pétrole bien sûr, et qui donnera lieu à un achat chez moi si ça casse le plus haut. Il faut avoir comme ça une liste d'actions que l'on surveille, sur lesquelles on est prêt à appuyer sur le bouton en cas de reprise haussière des indices. Mais pour l'instant, c'est encore un peu tôt. Et à l'inverse, on avait vu pas mal de ventes. Bon, ça a été vite. J'avais vu une divergence baissière sur Allstate Corp que je vous ai partagé il y a 2 semaines, sur Eli Lilly & Co également, et sur Edinson International. Je vous en avais parlé sur la chaîne la semaine dernière, cette belle divergence baissière. Là, ce qui me plaisait, c'est qu'on était dans une belle résistance. Et en plus, on avait cette divergence baissière fabuleuse qui s'est validée. C'était lundi. Et du coup, on est déjà très loin. Et là, c'est plus valable parce que tu mets un stop au-dessus des plus hauts, tu vas chercher 50% de Fibo, tu as un ratio tout pourri. Tant pis, mais ça me prouve que les divergences, c'est quand même super efficace. Et du coup, on va continuer à les surveiller. Donc, je vous invite à rester prudent sur les actions. Pas hésiter à appuyer sur le bouton sur des actions que vous allez surveiller qui sont sur des beaux niveaux support avec des beaux signaux si on a une reprise haussière des indices. Pour l'instant, la tentative de reprise de fin de semaine a été complètement effacée vendredi. On est quand même encore très baissier. Il va falloir que ça me montre un gros signal avant que j'achète. Du coup, pour l'instant, je reste un peu à l'écart des actions à l'achat. Et donc, on va travailler le flux en surveillant les niveaux que je vous ai montrés. Voilà, on finit comme d'habitude par le Bitcoin qui, à mon sens, est sur un super niveau. Toujours, vous allez dire, il est toujours acheteur sur le Bitcoin. Et c'est vrai que je l'aime, ce Bitcoin. On est sur le bas de canal hebdo. Toujours, qui tient. Ça a été attaqué. Pour l'instant, ça tient encore. Donc, il ne faut surtout pas qu'il casse ça. Mais ça reste, même à court terme, ça reste un beau niveau. Donc je pense que c'est des bons niveaux pour accumuler du Bitcoin. Voilà, dans une optique d'investissement long terme, vous n'allez pas l'acheter à 70 000, même si c'est à ce prix-là que ça vous intéresse en général. Il faut l'acheter sur des replis, sur des niveaux support qui peuvent casser, mais en accumuler un petit peu pour en avoir. S'il passe à un moment donné sous 30 000, effectivement, ça pue. Mais tant qu'il reste au-dessus et surtout sur le canal, c'est des niveaux sur lesquels il faut accumuler un petit peu. Bref, j'ai un peu tout montré. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit jeu. Vous likez toutes mes publications Instagram. Vous m'envoyez un petit message privé. Je vous envoie le lien du groupe Telegram secret. Vous accédez à full live stream la semaine prochaine. Et puis, merci à tous. Très bonne fin de dimanche. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao, bye bye.